Dans cette expérience de l'autre est une école, on touche à un moment donné ou à un autre à l'universalité. C'est très clair que c'est un travail qui est au-dessus de tous les clivages. Voilà, au-dessus de toutes les opinions, de tous les déchirements, bon, mon Dieu à moi est mieux que le tien, etc. Tous ces débats, je dirais, toutes ces guerres qui sont toujours une manifestation de l'ego. Voilà, l'autre est une école, vraiment, c'est au-delà de tout ça et s'inscrit vraiment dans l'universalité, mais je veux préciser une dernière chose, l'universalité qui est constitutive de l'humanité de l'humain. En réalité, l'autre est une école, c'est un travail, c'est une sorte de proposition qui est venue, comme ça, une ouverture qui s'est créée et qui s'est présentée comme une nécessité. Voilà. L'autre est une école s'enracine dans une étude assez approfondie que j'ai faite pendant plusieurs années de l'évangile selon Thomas, qui a été traduit par, entre autres, Émile Gilabert, mais de l'étude dans l'Ogion, qui est le Logion 5. Un Logion qui dit « Connais celui qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne se dévoilera. » Celui, bien sûr, le mot « celui » est écrit avec un C majuscule. Connais celui qui est devant ton visage. C'est-à-dire connaître ce qu'on pourrait appeler Dieu. Mais je dirais, j'ai élargi à connaître effectivement le fondement spirituel de notre existence. Connaître le fondement de ce qui nous constitue en tant qu'être spirituel. Connaître celui qui finalement, c'est-à-dire cette part divine qui est constitutive de ce qu'est réellement notre amitié, notre humanité, pardon, notre humanité. Voilà, c'était donc ça amène loin. C'est un travail de réflexion, de méditation, d'observer qu'est-ce qui vibre, je dirais, dans ce Logion. Et un matin, il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui s'est produit, qui était comme une révélation. Je crois que je peux le dire comme ça. C'est pas pompeux, c'est pas, j'en fais pas non plus. Mais il y a quelque chose qui s'est révélé, il y a quelque chose qui s'est montré, qui était que finalement, celui, avec un C majuscule, il se trouvait dans le regard de tous les hommes. Ça m'a complètement chamboulé. Ça m'a complètement chamboulé. Ça a créé une ouverture infinie, je peux dire, parce que je crois que l'aventure ne s'arrête pas. Elle est lancée. Qui est que si je connais vraiment, et je ne parle pas du sachant là, je parle du connaissant, je parle donc de l'expérience de la recherche spirituelle. Je parle d'un vécu qui se renouvelle sans cesse. Connaître, je vous le rappelle, ça veut dire naître avec. Ça ne s'arrête donc jamais. Donc, me voilà lancé, me voilà propulsé par cette ouverture dans cette aventure incroyable qui est aller à la rencontre, faire la connaissance de cet autre-là qui est en face de moi et qui en réalité porte en lui la grandeur du divin, qui est riche de ça. Et donc, je comprends très vite que cet autre-là, en réalité, pour moi, il est un enseignement. C'est devenu très clair. Et à partir de là, je ne sais pas comment vous dire, j'ai été poussé, il n'y avait pas à discuter. Il n'y avait pas à discuter sur le fait que ce qui venait de m'être donné, cette porte qui venait de s'ouvrir, elle concernait tous les humains que je pouvais croiser. L'autre est une école.
L'autre est une école, l'autre est une école. Connais celui qui est devant ton visage, et tout ce qui t'est caché te sera dévoilé. Car il n'y a rien de caché qui ne se dévoilera. Car il n'y a rien de caché qui ne se dévoilera. Donc quelle est l'énergie finalement qui pousse pour que ce dévoilement se fasse? Eh bien, j'ai pas eu à me poser les questions, parce que c'est monté tellement fort dans le corps et dans le cœur que c'était évident que ce dévoilement passait par l'amour. Je dis c'est évident parce que tout à coup, tout ça est apparu comme une évidence. Et l'aventure de l'autre est une école a donc commencé. Et finalement, l'autre est une école, c'est un travail, c'est un atelier, ce sont des ateliers d'interrogation où on parle beaucoup de psychologie, je pense même de la psychologie des profondeurs, on parle beaucoup de l'ego, on parle beaucoup du mental, on parle de cette condition psychologique de la créature qui est très dissociée finalement, qui souffre beaucoup, qui est en but avec des questions, avec des problèmes, avec un corps émotionnel affecté, bouillonnant, qui n'arrête pas d'exploser dans tous les sens. Donc on parle de cette condition-là, de cette part psychologique de la créature, qui est un travail qui ne peut pas être évité, qui ne peut surtout pas être évité par un cheminement spirituel, contrairement à ce qu'on l'on croit. Parce que faire l'impasse sur la nature psychologique de la créature et croire qu'on peut se lancer dans un chemin spirituel en faisant un tel impasse, je peux vous assurer que ça ne fonctionnera pas. Ça va donner lieu à des tas de choses, à des tas d'interprétations, à des incompréhensions, à la création ou l'attachement à des idéologies, à des choses qui ne sont pas forcément terribles, mais en tout cas qui sont du domaine de l'ego. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous voulez ignorer ça, si vous faites l'impasse sur la réalité psychologique de cette créature humaine très affectée, dotée d'un mental, d'un corps émotionnel bouillonnant et d'un ego très actif, vous faites l'impasse sur toute une partie de la vie et de ce que vous êtes, qui de toute façon fera que vous pourrez vous lancer dans ce que vous croyez être des aventures spirituelles, mais ça ne fonctionnera pas. Ça peut même être dangereux. Bon, mais bien évidemment, donc dans les ateliers, nous parlons de tout ça, nous démontons tout ça, nous voyons comment le vivre, comment le gérer, comment apprendre à le surmonter, comment être moins affecté, à moins souffrir, voir un peu les constructions de l'imaginaire mental, de l'ego, de toutes les illusions dans lesquelles, voilà. C'est-à-dire, c'est une étude très, très poussée, très forte, très profonde. Et en même temps, bien évidemment, quel est effectivement l'éclairage spirituel que l'on peut porter sur toute cette nature psychologique de la créature et en même temps, en arrière-plan, de toute cette humanité qui est finalement absolument magnifique. Voilà. Donc, effectivement, les questions spirituelles, elles sont abordées très très fortement dans les ateliers. Ça va même parfois assez loin. On vit des ouvertures collectives qui sont vraiment passionnantes, qui sont touchantes, qui sont même bouleversantes parfois. Et donc, voilà, c'est donc un travail qui ne se préoccupe pas des confessions, des avis politiques, de tout ce qui déchire, de tout ce qui est de l'ordre des idéologies, voilà, non, surtout pas, surtout pas. D'ailleurs, je dis clairement dans les ateliers que les conversations confessionnelles ou politiques sont exclues complètement des échanges dans les ateliers. Parce que ça n'a rien à y faire. C'est-à-dire que dans cette expérience de l'autre est une école, on touche à un moment donné ou à un autre à l'universalité. Voilà. C'est très clair que c'est un travail qui est au-dessus de tous les clivages. Voilà, au-dessus de toutes les opinions, de tous les déchirements, mon Dieu à moi est mieux que le tien, etc. Tous ces débats, je dirais, toutes ces guerres qui sont toujours une manifestation de l'ego. Voilà, l'autre est une école, vraiment, c'est au-delà de tout ça et s'inscrit vraiment dans l'universalité, mais je veux préciser une dernière chose, l'universalité qui est constitutive de l'humanité et de l'humain. Nous ne le savons peut-être pas, beaucoup d'humains ne le savent pas, mais en réalité, nous portons en nous la mémoire et l'évidence de l'universalité. Et ça ne s'arrête pas à notre terre.
ça c'est au-delà. Je suis ravi en ce moment de quelque chose qui m'amuse beaucoup. C'est le voyage de ce télescope incroyable qu'on appelle le James Webb. Voilà. Et il est en train de reculer les frontières, je dirais, de ce que scientifiquement nous avons conçu, sur la base des informations que nous avions, bien évidemment. Ben, j'ai envie de dire, ça va paraître un peu prétentieux, un peu dingo, mais ça fait rien, ça me plaît bien, ces trucs dingo. L'autre étude d'école, eh ben c'est ça. C'est-à-dire, on recule les frontières, je dirais, de toutes les formes d'idéologie, de tous les enfermements, de toutes les prisons, de toutes les idées dans lesquelles nous sommes enfermés. Nous sommes à la découverte de ce qu'est réellement l'humanité d'un humain. Et je peux vous assurer qu'on ne tarde pas, dans ces ateliers ou quand on veut faire ce travail, à découvrir qu'un être humain, c'est juste magnifique et que c'est totalement universel. C'est très simple, le fonctionnement de l'atelier, il est très simple. On fait un petit exercice pour essayer de s'enraciner un petit peu dans notre corps. Et puis, les gens qui ont envie de témoigner de quelque chose qui leur est arrivé, qui veulent témoigner d'une expérience professionnelle ou d'une expérience spirituelle ou d'une expérience psychologique, ou qui veulent parler d'un problème qu'ils ont rencontré ou d'une souffrance, voilà, d'un événement qui les a frappés, ben, les personnes sont invitées à témoigner et à parler de ce dont elles veulent parler. Les autres personnes qui participent à l'atelier sont invitées à voir qu'est-ce que ça fait résonner en elles. Étant entendu qu'il y a 3 petites règles très simples. On ne commente pas la parole de l'autre, on ne chevauche pas la parole de l'autre, et on s'abstient de tout jugement, autant que peut se faire, parce que s'abstenir de tout jugement, c'est pas facile. Voilà, ce sont 3 règles, hormis le fait qu'il n'y a pas de discussion politique ou confessionnelle. Donc, les gens de tous bords peuvent venir, n'importe qui. Et voilà. Et alors, les gens donc voient qu'est-ce que le témoignage d'une personne qui vient de témoigner fait résonner en eux. Et là, on commence à se rendre compte qu'effectivement, la question posée par quelqu'un, le problème, la souffrance, le conflit, voilà, le témoignage porté par quelqu'un, ben, fait résonner des tas de choses chez les autres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce témoignage était porteur de toutes les résonances auxquelles on va assister. Et à partir de là, on voit qu'on est emmené dans une sorte de voyage. Un voyage psychologique, un voyage émotionnel, mais pas que. C'est-à-dire qu'on voit bien que nous sommes extrêmement liés les uns avec les autres. Et donc, la question du regard que l'on peut porter sur les témoignages dans le plan de la spiritualité va apporter des éléments d'enrichissement. Pas des solutions, j'aime pas trop ce terme, d'enrichissement qui nous amène effectivement à cheminer ensemble et effectivement à envisager des possibilités nouvelles, des résolutions, le résorbement de certaines souffrances. Voilà. Étant entendu qu'il y a 2 points d'appui sur lesquels nous travaillons beaucoup, surtout quand nous abordons l'aspect psychologique des choses, c'est la peur et la culpabilité. Ce qui nous amène souvent à parler de l'ego et à voir comment l'ego est là, comment il se joue de nous, comment nous sommes dans des états d'automanipulation constants. Voilà. Alors il y a une base à Angers, puisque j'exerce à Angers, et donc il y a 2 ateliers par mois à Angers. Il y a un atelier par mois à Paris. Il y a un atelier tous les 2-3 mois à Bordeaux, parce que je ne peux pas me dédoubler, c'est un peu compliqué quand c'est très loin. Et il y a un groupe qui se constitue à Aix-en-Provence. Il y a un site qui s'appelle L'autre est une école. Vous avez des vidéos, vous avez des textes, vous avez des présentations et vous avez toute la marche à suivre. Pour venir, pour vous inscrire aux ateliers. Bon, il y a une personne qui vous reçoit, il y a un secrétariat, voilà, on s'est organisé. Donc voilà, alors il y a des personnes qui ont besoin d'échanger, ils peuvent m'appeler.
ils peuvent m'appeler et puis on discute. Et, voilà, c'est très simple.